que a lo mejor se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. Yo no sé. Et toi, t'es médium? Non, je dis ça parce que tu n'as pas un accent chicano. Eh non, parce que je suis mexicaine. En fait, je suis partie à Boston quand j'avais 6 ans. Et je suis venue à Los Angeles pour faire mes études, voilà. Cool, moi aussi, je suis mexicain. J'étais très jeune quand je suis arrivé ici. Est-ce que tes parents sont de la région? Non, ma mère est d'ici et mon père est mexicain, donc j'ai la double nationalité. Génial! J'en reviens pas. T'es le portrait tout craché de ta mère. J'ai l'impression de parler à Paulina. Pourquoi est-ce que tu me dévisages? Parce que t'es la plus belle femme que j'ai jamais vue de toute ma vie. Tobias n'est toujours pas rentré. Il ne devrait pas tarder, Cello. Ne commence pas à t'inquiéter avant l'heure. Et puis je te rappelle que sa nouvelle école est très loin d'ici. J'espère que c'est ça, maman. Je veux pas le retrouver à traîner avec sa bande de voyous comme l'autre jour. Oh, c'est pas possible. Ce gosse va nous en faire voir de toutes les couleurs. Parfois, je me dis qu'il est comme ça, parce qu'il tient de son grand-père. Tu crois que ça se transmet? Oh, j'en sais rien, chérie, mais je vois pas comment expliquer son comportement, sinon... C'est quand même dur de voir un gamin qui te traite comme s'il ne voulait pas que tu sois son père. On dirait qu'il préférerait être le fils de Nouria juste parce qu'elle a de l'argent. Beto, enfin ne dis pas de sottises. C'est vrai, maman. Oui. Si mon fils est aussi rebelle, c'est parce qu'il est influencé par Nouria. C'est la perfection à ses yeux, à croire qu'il l'aime plus que nous. Maman, je suis rentré. Allez, viens, rentre. Mon chéri, je suis contente de te voir. Ça a été ta journée? Très bien, merci. Tant mieux. Maman, je te présente Tobias. Je l'ai invité à manger. Bonjour, Tobias. Bonjour. Enchantée. Bienvenue. Allez, asseyons-nous. Ton père ne va pas tarder à arriver. J'imagine que vous devez être affamés, les garçons, n'est-ce pas? Assieds-toi là, si tu veux, Tobias. Tu peux laisser ton sac ici. Ici? Oui, vas-y. Tiens, je vais aller te chercher une assiette. Merci. Bonjour mes chéris, ça va? Salut, Pa. Comment ça va? J'ai un copain à te présenter. Voici Tobias. Bonjour. Enchanté, Tobias. Enchanté. Salut, Pa. Salut. Tobias, c'est bien ça? Oui, monsieur, c'est ça. Il vient d'arriver dans l'école. Ah, mais oui. T'es le fils de Cello et Beto, non? Cello et Beto? Oui, la nourrice de Mauricio et le chauffeur des Mourad, c'est ça? Mais oui, ça y est, je me souviens de toi, Tobias. Un jour, on est venu voir Mauricio et tu étais là. Non. Non, vous devez confondre. Ses parents sont riches, ils ne sont pas la nourrice ou le chauffeur de personne. Si vous voulez bien m'excuser, je crois qu'il vaudrait mieux que je m'en aille. Mais non. Non, Tobias, attends. Tobias, et t'en vas pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, peut-être que la meilleure chose à faire, ce serait de l'éloigner d'elle. Et comment ça, maman? Je n'en sais rien, fiston, peut-être en l'emmenant loin d'ici, par exemple. Je peux partir avec lui, si vous voulez. On retourne au village, tous les deux. Non, hors de question, je ne t'imposerai pas cette responsabilité, surtout quand on voit l'attitude de Tobias. Et de toute manière, ce ne serait pas à toi de partir, mais à nous. C'est notre rôle. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourrait pas lui offrir les opportunités qu'il a ici. Oh là, attendez, calmons-nous un peu, d'accord? Personne n'ira nulle part. Ce qu'il faut, c'est lui imposer des limites. On doit être plus strict, chérie. Oui, peut-être que la solution, c'est d'arriver à lui faire voir la réalité en face. Qu'il aille dans une école fréquentée par les gens comme nous, les pauvres qui travaillent dur, et non une école hors de prix réservée aux gosses de riches, comme celle que lui paie Gonzalo. Oui, c'est une très bonne idée. Tu as raison, maman. Il faut que ce garçon redescende sur Terre et qu'il arrête de jouer les petits chefs. Alors, raconte, Quoi? d'où te vient cet amour pour l'hôtellerie? J'en ai hérité, je crois. Mes grands-parents sont hôteliers depuis une éternité. Non, t'es sérieuse? Ah, hein? Et tes parents sont aussi dans le métier ou c'est simplement tes grands-parents?
Mes parents sont morts. Oh, pardon. Je suis désolé. C'était un accident? Tu sais, j'ai vraiment pas envie de parler de ça et je vois pas pourquoi j'en discuterais avec un parfait inconnu. C'est vrai, t'as raison, moi non plus, j'aime pas parler de ma famille. En tout cas, on a des choses en commun parce que moi aussi j'adore l'hôtellerie. Je travaille dans un hôtel à Las Vegas. T'habites pas ici? Non, mais je viens fréquemment à LA et je compte y venir encore plus. D'ailleurs, je viens de trouver une très bonne raison. Heureusement que Valentina va bien. Le séisme n'était pas très puissant. Ah, papa, tu veux bien arrêter de t'inquiéter pour Valentina? Explique-moi plutôt comment tu as pu laisser Monroy vendre ses parts de l'hôtel Mova. Elles étaient censées me revenir. Toujours en train de te plaindre. Évidemment. Je n'ai rien pu faire. Quelqu'un les a rachetés plus cher, donc mon accord avec Monroy est tombé à l'eau. Qui les a rachetés? Aucune idée. On le verra demain en réunion. Monroy aurait dû nous parler de cet acheteur. On aurait peut-être pu faire une contre-offre pour que ses actions restent dans la famille. Je sais, mais on ne peut pas faire grand-chose. Le marché est conclu. Moi, je veux savoir qui est la personne qui a pris mes parts. Donc demain, je te rejoindrai à cette réunion pour la rencontrer. Peut-être qu'on peut la convaincre de me vendre au moins les 5% que je devais toucher. Écoute, chérie. Tu m'excuseras, mais tu n'as rien à faire dans cette réunion. Plusieurs fois, je t'ai demandé de t'impliquer dans l'hôtel, mais tu as refusé. Alors je te demanderai de ne pas te mêler de ça et de ne pas être naïf, au point de croire que cette personne fera de tes désirs une réalité. Allez, bon, j'y vais, parce que sinon je vais être en retard. Au revoir. Merci pour le thé. Je peux avoir ton numéro, c'est dommage que tu doives partir comme ça. J'aimerais beaucoup te revoir. Oh. Ah, tu peux me tenir ça? Oui. Et ça aussi. Oh, oui, bien sûr. Tout va bien. Ce n'était rien de grave. On demande des nouvelles à cause du tremblement de terre. Quelqu'un qui se fait du souci pour toi. Oui, c'est Mauricio. C'est mon frère, mais c'est pas mon frère. En fait, on n'a pas le même sang. Mais on s'aime beaucoup et on est très proches. Vous êtes amoureux? Hein? Non, c'est pas mon frère, mais en fait, c'est tout comme. D'accord. Quoi qu'il en soit, c'est toujours cool d'être aimé. C'est cool aussi que tu me fasses confiance, même si on ne se connaît pas. Ouais, c'est cool. Mauricio a juré qu'il me protégerait toute sa vie. On s'entend vraiment à merveille. C'est une promesse qu'il s'est faite à lui-même. T'es sérieuse? Je connais toute l'histoire de Mauricio, mais j'ignore encore comment toi tu t'appelles. Valentina Olmedo. Eugenio. Eugenio comment? Sandoval. Ah, ok. Enchanté. Enchanté. On s'est présenté maintenant. Bon, il faut vraiment que j'y aille. Attends, Salut. tu me donnes ton numéro ou il faut que je patiente jusqu'au prochain séisme pour te revoir? Alexis ne doit pas faire l'intermédiaire entre Mauricio et moi. Je vais être obligée d'apprendre le langage des signes. Cette idée ne me réjouit pas vraiment. C'est dommage, mais il n'y a que comme ça que tu pourras te débarrasser de cet Alexis et te retrouver seule avec Mauricio. Je ne le fais que pour lui, tu peux me croire. Tu sais quoi? Je devrais peut-être aussi prendre des cours. Toi? Mais pourquoi faire? Parce que le jour où tu ramèneras ton patron ici, on pourra communiquer et il sera à l'aise. Tu penses à tout, maman. Écoute, ma chérie, je suis prête à faire n'importe quel sacrifice pour que tu épouses ce garçon et que tu fasses de nous des millionnaires. Que je l'épouse? Imagine, je pourrais devenir propriétaire de l'hôtel Mova. T'imagines, maman? Je m'y vois déjà. Tiens, ma paillasse. Ça fait mal, ça, hein? Quoi de neuf? Tiens, qu'est-ce qui te prend? On assiste à un miracle. Il avait déserté et voilà qu'il revient parmi nous. Quoi? Je me suis dit que j'allais passer voir mes potes, c'est tout. Non. Je crois plutôt que tes copains, les Richard, t'ont envoyé sur les roses. Ouais, ils ont capté que tu faisais partie des basanés comme moi, même si tu ressembles à Blanche-Neige. Très drôle. Ferme-la pour voir. Allez, Répète ça. ça va, lâche-le, Hector.
vois pas que Toby est de mauvais poil? Et alors, ce gars vient ici seulement quand il a rien de mieux à faire. Je venais vous proposer de vous payer quelques bières, mais vous réagissez comme des gonzesses. Ça va, les gars. Ah. Arrêtez de vous chamailler. T'as donné ton argent de poche ou quoi? Et si tu continues de me Ça chercher, tu suffit, vas les me mecs, trouver, on c'est se clair? détend, hein? Vous allez pas vous battre. Bon, ok, c'est bon. Allez, on n'en parle plus. Donne le fric à Félix, y a que lui qui peut acheter les bières. Non, je vais bien, je t'assure. C'était vraiment pas si grave que ça. Mais je voulais quand même t'avoir, ma chérie. Oui, Mauricio m'a envoyé déjà quelques messages. Où est-ce que tu étais? À la cafétéria, j'allais prendre mon petit déjeuner et d'un seul coup, tout s'est mis à trembler. Mais c'était presque rien, je t'assure. Comment ça, presque rien? Je ne comprends pas. Je veux dire, il n'y a pas de mal. Et d'ailleurs, j'ai rencontré un mec qui, lui non plus, n'est pas mal du tout. Sérieux? Ouais, il a été très mignon avec moi. Il m'a aidé à faire sortir une dame qui se cachait sous une table avec ses enfants. Ensuite, il m'a offert un thé, on a discuté de tout et de rien, et il a envie de me revoir. Ma chérie, tu m'as l'air toute excitée. Il s'appelle Eugenio. C'est un peu le seul défaut qu'il a. D'accord. Il fallait que ce soit un super hôtel. Il vaut une petite fortune. L'hôtel Mova a été inauguré par la veuve de Camilo Fonseca, Paulina Murat, accompagnée de ses 2 enfants, Mauricio et Valentina. Qu'est-ce que tu regardes? Salut Minus, rien de spécial, je cherchais une information. Et toi, tu vas retrouver ta copine? Non, elle a dû quitter la ville quelques jours. Je vais au restaurant. On se voit ce soir? Très bien. Salut. À plus. Le nom de l'hôtel a été formé en fusionnant les prénoms des 2 enfants de Camilo Fonseca, Mauricio et Valentina, qui ont hérité d'une grande partie de ce complexe touristique à la mort de leur père. Voyez-vous ça? En plus, tu es pleine aux as. Tu me plais d'autant plus, Valentina. Je vais apprécier cette vengeance plus que je ne l'avais imaginé. Content que tu sois venu. Merci pour le cadeau. Tiens. Je n'aurais pas dû venir après la façon dont tu t'es comporté hier soir. Mais je t'aime trop pour arrêter de me battre pour toi. Sauf que le combat est déséquilibré. Comment peut-on faire le poids contre un souvenir? Maïté. Pardon si je n'ai pas réagi comme tu l'espérais. Mais j'ai toujours été honnête avec toi. Je t'ai toujours dit ce que je ressentais. Dans ce cas, dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour te faire oublier cette femme une bonne fois pour toutes. Ce qui nous sépare, c'est elle, pas le fait que tu aies besoin d'espace, Osvaldo. Moi, je suis réelle, contrairement à elle, il faut que tu comprennes ça. C'est toi qui nous empêche de construire quelque chose tous les deux en t'accrochant à son souvenir. Tu as toujours été franc avec moi et moi je t'ai toujours dit que j'étais amoureuse et que je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu m'aimes en retour. Je sais. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Tobias? Tobias, je te parle! Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu as bu? Réponds-moi! Ouais, un peu, mais en quoi ça te regarde? Tu es irresponsable. Comment tu as pu faire ça? On t'a répété des milliers de fois que tu ne pouvais pas boire. Tu ne comprends pas que c'est dangereux pour toi. Tu n'as qu'un seul rein. Et toi, tu comprends pas que j'y suis pour rien?
C'est pas ma faute si je suis né comme ça, alors ça va. Chut, je peux savoir où tu étais. On s'est fait un sang d'encre. Regarde dans quel état tu es. Non mais qu'est-ce qui te prend? Tu crois que tu peux faire ce qui te chante comme ça? Ouais, je fais ce qui me chante. J'en ai carrément ma claque de vous et de vos règles. J'ai hâte d'avoir 18 ans pour me barrer et ne plus vous voir. Eh ben vas-y, j'aimerais bien savoir où tu vas trouver le confort que tu as ici. Non, chérie, ne dis pas ce genre de choses. Non, le petit croit me faire peur avec ses menaces, mais il se trompe. Tu le sais, Tobias, soit tu te comportes comme il faut, soit tu t'en vas. C'est pas toi qui commande ici. Parce qu'ici, t'es rien du tout. Silence! Comment tu t'adresses à tes parents? Je veux que tu passes la nuit avec moi. Et je te promets que je vais faire tout pour que ça fonctionne entre nous. Mais, s'il te plaît, sois un peu patiente avec moi. Bien entendu, mon amour. J'ai confiance, je sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Si tu oublies le passé, et que tu choisis de vivre avec moi dans le présent, notre relation sera incroyable. Ouais. Tu as raison. Je dois oublier le passé. Amarrado a lo que queda de sus besos, sigo aquí. Pourquoi est-ce que tu me dévisages? Parce que tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue de toute ma vie. Laissez, Gonzalo, c'est embarrassant. Ne faites pas attention. Vous savez comment sont les gens quand ils ont trop bu. C'est tout. Où as-tu trouvé l'argent pour te saouler? Réponds-moi, Tobias. Des amis m'ont invité, voilà. Excuse-toi auprès de tes parents. Et ne leur parle plus jamais comme ça. Parce que sinon, tu auras affaire à moi, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Excuse-toi! Pardon. Désolé. Ça va, c'est bon. Pardon. Je referai plus ça. Allez, c'est fini, ma chérie. Beto, Jello, j'aimerais qu'on discute ensemble du comportement de Tobias. Demain matin, à tête reposée, est-ce que ça vous convient? Oui, oui, Gonzalo, comme vous voudrez. Désolé pour l'incident qu'a provoqué notre fils, monsieur. Aucun problème, ça va aller, Jello. Pourquoi, Mauricio? Pourquoi mon garçon est comme ça? Le nouvel associé demande une réunion à la première heure et il n'est toujours pas là. Noria, je t'avais dit de ne pas venir. Papa, tu ne peux pas m'empêcher de me battre pour ce qui m'appartient. Noria, ces actions ne t'appartiennent pas. Elles allaient t'appartenir, c'est différent. Alors s'il te plaît, quitte cette salle de réunion. Papa, n'insiste pas, je ne sortirai pas. Laisse-moi au moins essayer, ça ne coûte rien. Et vous, vous êtes? Osvaldo Terran, le directeur financier. Ah, enchanté. Tout le plaisir est pour moi, je vous rencontre enfin. Noria Murat, Enchanté. bonjour. Merci. Bonjour, beauté. Génial! Qu'est-ce que tu fais là? Tu me suis ou Je t'en quoi? prie, tu plaisantes, assieds-toi. Bizarre. Mais qu'est-ce que Café tu fais du là? jour avec une pointe de cannelle et du lait. Ça te convient ou j'y retourne?
C'est mon préféré, comment tu le sais? Attends, la suite arrive. Ah. Ça veut dire quoi, cette surprise? La rose et le café? Qu'est-ce que tu cherches? Je veux simplement dîner avec toi ce soir parce que j'ai pas cessé de penser à toi. Il a beaucoup trop de retard. Grand-père, je n'aime pas ça. C'est notre première réunion et il nous fait attendre comme ça. Mauricio a raison. Et si vous êtes d'accord, on clôt cette réunion. Très bien, la réunion est close. Bonjour, chère famille. Qu'est-ce que tu fais là, Léonel? Vous avez l'air étonné. Je ne vous apprends pas que je suis le nouvel actionnaire de cet hôtel.